Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 16 septembre au 22 septembre. C'est parti. En dixième position, on a Isekai Oji-san, tome 12. Et il a fait 23 825 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 11. Il avait fait 33 080 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 2 jours. En plus, ce manga avait eu un animé. Il avait eu un animé, quoi. Il était plutôt sympa. C'était pas l'animé du siècle, mais ça allait. Ensuite, en 9 position, on a Mokushiroku no Yonshiki, a.k.a. suite de Naruto Taizai, tome 18, et il a fait 31 235 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, comme que le tome 17, il a fait 35 373 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 ventes en 6 jours. Tu vois clairement qu'avec un jour de plus, il aurait dépassé les ventes du tome 17. Et bien sûr, comme tu le sais, l'animé saison 2 commence la semaine prochaine. La semaine prochaine, pendant le cours automne 2024. Ensuite, en huitième position, on a Musume Cinderella Grey, tome 16. Et il a fait 42 888 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 15, il avait fait 48 006 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 4 jours. Et comme pour la suite de la Taizai, avec un jour de plus, il aurait dépassé les ventes du tome 15. Pour Uma Musume Cinderella Grey. En plus de ça, enfin, il a un animé prévu parce que à chaque fois que les tomes apparaissent dans le top 10, je me plains comme quoi il n'y a pas d'animé, c'est pas normal. Plus de 10 tomes, pas d'animé, c'est pas normal. Enfin, il a un anime qui est prévu. En plus, on sait déjà qu'il va arriver. Il arrive l'année prochaine. Par contre, on ne sait pas encore le cours précis. Et au plus tôt, ça devrait être printemps. Au plus tard, ça devrait être automne 2025, je pense. Parce que si c'était prévu pour hiver, il aurait déjà annoncé, je pense. Là, il n'a pas encore été annoncé. Donc, logiquement, ça va être au plus tôt au printemps, donc avril, ou plus tard en automne, donc octobre 2025. Donc, on va voir ça, mais quoi qu'il arrive, l'anime est prévu et c'est le plus important. Ensuite, en septième position, on a Shangri-La Frontier, tome 19, et il a fait 51 659 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, alors que le tome 18, il a fait 53 525 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 6 jours. En plus, comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu en automne. Donc, dans 1 ou 2 semaines, l'anime va commencer. J'ai hâte de voir ça. En plus de ça, comme tu le sais, à chaque fois qu'il y a un tome simple pour changer la frontière, un tome édition limitée sort aussi. Et pour ce tome 19-ci, le tome édition limitée est classé 23e et a fait 14 880 ventes sur la semaine. Et comme il y a une différence sur la semaine de vente totale, tu comprends par là que la semaine dernière, en gros, certains tomes ont été vendus, quoi, et ça a permis que ça atteigne au total, quand on fait le cumul des deux, quoi, 19 054 ventes. Et quand on fait le cumul des deux, et sur limitée, pour ce tome 19, on arrive à 66 539 ventes, sans compter les ventes, en gros, prévente. Avec les préventes, on est à 70 713 ventes. Et pour le tome 18, qui est sur limité, on est à 71 291 ventes. Donc tu vois clairement que oui, il y a légère baisse des ventes, parce que les ventes sur simple sont en baisse, les ventes sur limité sont en baisse. Donc en gros, il y a légère baisse des ventes, mais c'est pas trop inquiétant parce que c'est standard auquel on était habitué pour changer la frontière. Et j'ai hâte de voir la saison 2 parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1 et j'ai hâte de voir la saison 2. En plus, actuellement, le manga a déjà assez de contenu pour la potentielle future saison 3. Donc, j'espère vraiment que après la 2, on aura le fameux la saison 3 arrive prochainement parce que plus, en gros, le manga avance, plus il est intéressant. Il est vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Ensuite, en sixième position, on a Yomi no Tsugai, tome 8. Et il a fait 53 225 ventes. Sa mensuelle vente à 139 233 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça.
de sa publication. Bonne vente pour le manga, après que le tome 7, il est fait 130 356 ventes, le tout en 9 jours. Là, ce tome 6 vente en 11 jours. Et comme je disais la dernière fois, des rumeurs courent comme quoi l'anime est en préparation pour Yonosuka. Il n'y a pas encore de news officielle, mais vu que les rumeurs ont été annoncées, logiquement, c'est vrai que c'est en préparation, mais ils préfèrent en gros garder ça secret pour le moment et en gros attendre que ce soit le bon moment pour vraiment l'officialiser. Ensuite, en cinquième position, on a Hunter x Hunter, tome 38, et il a fait 55 554 ventes. C'est pour ça vente à 632 188 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Baisse de la vente d'Hunter x Hunter, après que le tome 37, il avait fait 721 080 ventes, le tout en 17 jours quand il était sorti à l'époque en 2022. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 19 jours. Et comme tu le sais, le manga est de retour la semaine prochaine. Donc j'ai hâte de voir ça parce que dimanche prochain, on devra avoir le chapitre. Et oui, les premiers chapitres, je vais un peu tâtonner parce que faut que je me remémore ce qui s'est passé. Parce que oui, c'est très compliqué à chaque fois ce qui se passe dans Hunter x Hunter. Donc, ce sera un peu compliqué. Les premiers chapitres de temps qu'en gros, tout me revienne, quoi. Tout me revienne et en gros que je sois à nouveau, entre guillemets, à jour dans en gros, l'arc, en gros, pour aller au nouveau continent qui est très très long et très compliqué. Ensuite, en quatrième position, on a Kido Nanita Beta, tome 23, et il a fait 72 387 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Baisse de la vente du manga, rappelez que le tome 22, il a fait 93 729 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 ventes en 3 jours. Et comme je dis à chaque fois, il serait temps qu'il ait un animé. Il serait temps qu'il ait un animé parce que tout pas l'animé, mais par contre, il a eu 2 séries live, en gros une saison 1 et une saison 2 pour le manga adapté en série live au Japon. D'ailleurs, la deuxième saison, elle est sortie l'année dernière, entre octobre et décembre 2023, quoi. Donc, le manga est adapté en série live, mais tout pas d'animé, c'est pas normal. C'est pas normal, quoi. Donc, il serait temps vraiment que il ait un animé. Il a même eu un film aussi qui est sorti en 2021, donc film live, série live, et tout pas de série animée, quoi. Donc, il serait vraiment temps que il ait un animé, parce que plus de 20 tomes, 23 pour être précis, et tout pas l'animé, c'est vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal, quoi. Donc, j'espère vraiment que prochainement, il aura le fameux, l'animé arrive prochainement, parce que c'est pas normal qu'il ne trouve pas l'animé. En plus, maintenant, il est aussi publié en France, donc c'est, oui. Parce que si je ne me trompe pas, en France, actuellement, on est à 3 tomes, hein. À 3 tomes pour Kido Nani Tabeta. Actuellement, c'est où on en est. Et en gros, le quatrième tome, il est censé sortir le 16 octobre. Donc, en gros, actuellement, 3 tomes sont officiellement sortis en France. Le quatrième est prévu pour octobre. Donc, il serait temps vraiment que Kido Nani Tabeta est un animé. Ensuite, en troisième position, on a Tensei Shasame Taken, donc 27, et il a fait 72 524 ventes. Sa vente à 294 491 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça. De sa application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 26, il avait fait 289 064 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 vente en 14 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 3 s'est terminé vendredi. En plus, on sait déjà, ça a été officialisé. La saison 4 arrive prochainement. Donc, j'ai hâte de la voir parce que les arcs qui seront adaptés seront dingues. Ils seront dingues. C'est des parties que j'attendais avec impatience de voir en animé parce que je lis le light novel. Hein. Donc, en gros, c'est les parties que j'attendais de voir. Quoi. La saison 4, la saison 5 sont des saisons de dingue. Quoi. Elles seront dingues ces saisons. En plus, un film est prévu. J'espère juste que le film va pas adapter des arcs du light novel. En gros, que le film adapte en gros un arc HS comme l'avait fait le premier. Parce que j'ai pas envie que des arcs canon quoi, soient adaptés en film. Parce que j'aime pas quand cette tendance est mise en pratique, entre guillemets. Mieux vaut que les films soient des trucs HS qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le manga, le light novel, quoi. Et que, en gros, ce soit la série animée qui reste au focus sur en gros les arcs manga ou light novel quoi. Donc c'est mieux comme ça. Donc la saison 4 est prévue et j'ai hâte de la voir quand elle sortira. Ce sera vraiment magnifique. Ensuite, en deuxième position,
on a Spy Family, tome 14, et il a fait 85 099 ventes. Seulement sa vente à 650 134 ventes. La semaine dernière, il était deuxième. Cette semaine, il est toujours deuxième. Et là, actuellement, c'est sa troisième publication. Baisse de vente du manga après que le tome 13, il a fait 767 339 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 19 jours. Avec 3 jours de plus, il aurait grand max égalé, mais je ne pense pas qu'il aurait dépassé les ventes du tome 13. Hein. Parce que oui, passer de 650 à 767, ça me paraît compliqué de le faire en 3 jours. Quoi. Égaler grand max, mais il n'aurait pas dépassé, à mon avis, les ventes du tome 13 en 21 jours. Comme tu le sais, l'admission 3 est prévue et pour le moment, on ne sait pas encore quand ça va arriver. Et enfin, en préposition, on a Kingdom, tome 73, et il a fait 279 089 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, peut-être que le tome 72, il avait fait 247 521 ventes, le tout en 3 jours. Et là, ce tome-ci fait sa vente en 4 jours. Pour le moment, on n'a tout pas de news pour la potentielle future saison 6, mais j'espère vraiment que on l'aura prochainement l'annonce comme quoi la saison 6 pour l'anime Kingdom est prévue. Et avec ses ventes, il continue de gagner des places dans le top 10 parce que, en gros, entre lui et le cinquième, parce qu'actuellement, avant que ce tome ne sorte, il était classé 9e dans le top annuel. Entre lui et le cinquième, qui est Kaja Chigo, en gros, il y avait environ 500 000 ventes d'écart. Donc là, il a fait, entre guillemets, la moitié du chemin pour rattraper Kaiju Atigo, voire même le dépasser et récupérer sa cinquième place. Donc, quoi qu'il arrive, sa place dans le top 10 n'est pas en danger. Il y sera quand on aura le classement fin novembre, début décembre prochain. Mais ce serait bien qu'il oui, il lutte pour les premières positions parce que pendant un moment, il a souvent fait, mais c'est vrai que ces dernières années, il est plutôt dans la deuxième moitié du classement, quoi, alors qu'avant, c'est plutôt un manga qui était toujours en première moitié du classement du top 10, quoi. Donc, ce serait bien qu'il le retrouve, quoi, et il devrait pouvoir le faire, parce que là, les ventes qu'il fait en première semaine, il devrait dépasser les 400 000 en 3 semaines, je pense, même si en temps normal, il le fait plutôt en deux. Ça fait deux, trois tomes là qu'il n'arrive pas à le faire en 2 semaines. Il le fait plutôt en trois. Parce que normalement, en temps normal, Kingdom, en première semaine, il est au-delà des 300 000. En deuxième semaine, il atteint les 400 000. En troisième, il s'approche des 500. Et derrière, en quatrième, il dépasse les 500, quoi. Mais ces derniers temps, c'est plutôt première semaine 200. Deuxième, il dépasse les 300, s'approche des 400 et c'est en troisième qui dépasse les 400. Quoi. Donc ces derniers temps, il a du mal à faire en gros les 400 000 en 2 semaines comme il le faisait avant. Maintenant, il le fait plutôt en trois, mais ça va être temporaire parce qu'en gros, il y a on va dire, il y a des périodes. Quoi. Un coup, il est fait plutôt facilement, un coup, il galère. Quoi. Voilà le top 10 des meilleurs ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Kingdom avec 312 807 ventes. En deuxième position, on a Spy Family avec 95 512 ventes. En troisième position, on a Tensei Shashamataken avec 92 179 ventes. En quatrième position, on a Hunter x Hunter et 117 941 ventes. En cinquième position, on a Shangri-La Frontier et 75 720 ventes. En sixième position, on a Kino Nanita Beta et 72 992 ventes. En septième position, on a Yumi no Tsugai avec 58 722 ventes. En huitième position, on a My Hero Academia avec 49 584 ventes. En neuvième position, on a AQ avec 47 600 ventes. AQ, il continue de résister. Hein. Comme je dit la semaine dernière, vu comment ça avance, je ne le vois pas sortir du top 10 hein, parce qu'il est trop, persistant. Il persiste trop, il insiste trop et ce sera compliqué pour les mangas qui pourraient le dépasser de le faire. Le seul qui pourrait, enfin les seuls, il y en a deux qui pourraient le faire, c'est Blue Box, quand l'anime va commencer en octobre, et Dandadan, mais comme il a dit pas mal de fois, leur problème c'est que ce sera une course contre la montre pour eux parce qu'ils auront environ un mois pour rattraper le retard qu'ils ont accumulé toute l'année et doubler plein de mangas et atteindre le top 10. Ça me paraît trop compliqué pour eux de le faire en un mois. Par contre, ce qui est sûr pour eux, c'est que
pour le classement de première moitié d'année 2025. Ils sont dans le top 10 et logiquement, ils devraient même y être pour le classement annuel et peut-être même l'un des deux lutter pour, en gros, être le meilleur vendeur sur l'année 2025. Quoi. Mais pour 2024, ça me paraît trop compliqué pour eux de, en gros, rattraper le retard qu'ils ont accumulé sur toute l'année et réussir à être dans le top 10. S'ils réussissent à le faire, ce serait dingue, mais ça me paraît compliqué. Et en 10e position, on a Hubert Musumé, c'est de la grève, et 44 599 ventes. Donc, oui, comme j'ai dit plus tôt, l'anime est prévu et c'est top, quoi. Il était temps. Il était temps. Donc, dans ce top 10, c'est manga qui ont animé ou pas. Kingdom, animé. Spy Family, animé. Tensei Shoutoken, animé. Hunter x Hunter, animé, mais c'était il y a longtemps. Hein. C'était, rappelle-toi, en 2010, hein, c'était à date. Hein. Mais je me dis que tant qu'on n'a pas terminé l'arc, en gros, du voyage pour atteindre de nouveaux continents, on n'aura pas d'animé. Logiquement, l'animé reviendra quand, en gros, ils auront terminé l'arc du voyage, quoi. Tant qu'on l'a pas terminé, ça paraît compliqué. Alors que actuellement le manga a assez de contenu pour faire un animé, quoi. Mais il veut qu'ils attendent que l'arc se termine pour être sûr et derrière l'adapter en animé. Shangri-La Frontier, animé. Kilomètre Habitat, il serait temps, tout pas d'animé. Yubino Tsugai, c'est trop tôt, mais il en aura un. Il y a une remarque comme quoi l'animé en préparation. Hero Academia, animé. AQ, animé. Et Matsume, c'est de la grève. L'anime est prévu pour 2025. Et dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 annuel qu'on aura fin novembre 2010 prochain sont Kingdom, Spy Family, My Hero Academia, AQ, et peut-être dans ce top 10, un qui pourrait apparaître, c'est Tensei Shoutoken, parce que si je ne me trompe pas, dans le classement, pour le classement annuel, quoi, il doit être 12e ou 13e. Donc lui aussi, lui il pourrait aussi lutter. Il pourrait aussi lutter, mais on va voir. On va voir s'il réussit à passer le cap ou pas. Mais voilà le top 10 des mangas tout en confondu, le top 10 des mangas sur la semaine. Qu'est-ce que t'en penses, si t'es surpris, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!